Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On va parler un peu de la rencontre du conseil. Comment ça s'est passé dernièrement? Les rencontres du conseil sont quand même... ils se déroulent bien. Quand vient la période des questions, c'est un petit peu plus difficile. Il y a quand même des questions qui sont posées, qui devraient pas être posées durant la période de questions parce que ça demande des réponses. Puis quand tu n'as pas tous les dossiers en main, c'est dur de pouvoir donner les réponses là. Puis tu ne peux pas prendre une décision dans la période de questions. Il faut qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Mais à part ça, dans l'ensemble, ça se déroule bien. On apprend à travailler ensemble, toute la gang, là, parce que c'est quand même un nouveau conseil. Ça va faire 6 mois, là, la chimie commence à bien s'installer. Puis de quoi vous avez parlé à la dernière rencontre? La dernière rencontre, il y a eu... tu vas me permettre de regarder mes dossiers, oui, parce que là, ma mémoire est plus ce qu'elle était. On a donné une nouvelle adhésion à la Radio Boréal. Ensuite de ça, il y a la ressource qui nous demande à tous les ans pour passer sur notre territoire pour le cyclodon. C'est une formalité, en fin de compte, parce que c'est la police qui demande ça, le service de police. On a une demande d'appui qui vient de la Pariole. Vous connaissez la Pariole à la Motte? Non, je ne connais pas. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi? Ça, c'est un organisme... un organisme communautaire qui fait des spectacles. M. Paul Ouellette qui fait partie de ça, là, puis M. Labrèche, Danaï, sont plusieurs là, qui s'occupent de ça, puis ils font 3 spectacles par année. Le printemps, le fameux spectacle du printemps qui attire depuis 20 quelques années de nombreux visiteurs de partout en région, en province. Ensuite de ça, il y a le show à Lionel qui est fait à l'automne. Puis il y a un show cabaret au mois de février, que là, il a été retardé, puis il va être fait le 30 d'avril. Ça, je dirais que c'est une très belle opportunité pour la Motte de faire connaître notre culture, nos artistes. On a beaucoup un bassin d'artistes extraordinaire à la Motte, là. Ça, vous le savez. Là. Puis chaque année, le comité de la Pariole nous demande une subvention. Ça va faire au-dessus de 20 quelques années que c'est fait, puis on remet ça dans notre budget, puis ils sont venus faire leur demande. Ensuite de ça, on a une demande aussi pour la fabrique qui fait la fête des mères, un brunch à la fête des mères, qui peuvent recommencer dû à la pandémie, hein, vous savez comment ça fonctionne. Fait qu'on fait notre petite part là-dedans pour leur donner une manière de... On sait que c'est pas autant de monde qui s'occupe à cette heure, qui va à l'église puis qui paye leur capitation, tout ça. Ça fait que ça leur donne une possibilité. Puis c'est rendu comme une institution aussi. À tous les printemps, là, quand ils font le show, le monde vient fêter le maire au brunch. Des fois, ils font passer deux tablés, là, dire que ça se remplit bien plein. Puis après ça, quand il y en a plusieurs qui quittent, il y en a une autre gang qui rentre tellement il y a du monde là, que c'est quand même bien connu. Après ça, il y a la demande de soutien financier qui a été demandée pour les aînés, mais ça a été reporté. Justement, il nous manquait les montants, pourquoi ça allait servir. Il faut quand même qu'on gère le système de l'argent qu'on donne au monde, à nos organismes. Puis il y a la période de questions, comme je vous disais, qui est quand même assez divertissante. On va le prendre demain. Hein? Est-ce que vous avez des exemples de questions qui peuvent être... Vous n'avez pas forcément toujours les réponses, puis ça revient? C'est des questions qui reviennent, qu'on a donné les réponses, mais c'est parce que c'est des questions que le monde n'accepte pas la réponse qui lui est donnée, dans le sens que tu ne peux pas changer une réglementation qui est en vigueur parce que ça ne fait pas l'affaire d'un certain groupe. Il y a des réglementations qui sont là, qui ont toujours existé, puis la municipalité, elle n'a pas... On ne va pas demander au monde pour taxer une maison. Quand on impose des taxes qui sont là, qui ont été mis là depuis le schéma d'aménagement, tu ne vas pas demander au monde, on peut-tu installer des taxes là quand il y en a déjà une partie qui en paye? Un exemple pour les camps de chasse. On a commencé les camps de chasse qu'on voyait, parce qu'à cette heure, on a la matrice graphique qui fait qu'on voit un paquet de camps de chasse sur la matrice, puis là, on s'informe avec le monde. Ceux-là qui ne sont pas déclarés, ils sont taxés, puis tout ça. Ça crée du mécontentement. Puis il y a du monde qui ont de la misère à accepter un non. Fait qu'ils reviennent dans la période de questions, puis
c'est malheureux, mais on ne peut pas changer parce que ça vient dans la période de questions, aller à l'encontre de notre réglementation. Là, fait que c'est en partie ces points-là, mais on arrive à gager avec ça. Est-ce qu'Autier Lithium fait aussi parler un petit peu dans la municipalité ou pas tellement? Présentement, non. Ça s'est parlé un peu dans la rencontre pas dans la rencontre, je veux dire dans les élections, parce que là, c'était quand même assez... on a eu une rencontre, nous autres, à la Motte, je ne sais pas si vous avez été mis au courant de ça, il y avait 16 candidats, 3 au poste de maire, mais il y en avait au tout 2 puis 3 par poste de conseiller. Puis ils ont fait une soirée d'information que les conseillers pouvaient à la salle, on était à la salle communautaire, puis on avait des questions qui nous étaient posées, qui venaient du public, puis qu'il fallait qu'on réponde. Puis tout ça. On avait un temps en partie pour chaque réponse. Puis là, ça a été question un peu du projet Autier. Il y a, comment je pourrais dire ça, dans l'ensemble, quand on regarde ce qui s'est dit dans cette rencontre-là, la plupart étaient pour le projet Autier. Okay. Moi, je ne me suis jamais caché que le projet Autier faisait partie d'une réglementation, puis c'était clair qu'il y avait le droit d'exister. Puis, à cette heure qu'il va s'en au BAP, ben là, moi, pour ma part, le fait qu'il aille au BAP, c'est correct. Il va avoir, je dirais, ce que c'est que les opposants voulaient. Fait que, il y avait un autre de ceux qui se présentaient comme maire, qui lui aussi était très en faveur du projet Autier. L'autre était un petit peu moins en faveur, mais il n'était pas contre dans le sens qu'il disait qu'il faut que ce soit surveillé. Mais ça, on s'entend que dans n'importe quel projet, tu te dois de mettre ta surveillance puis de voir ce que c'est qui se passe. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a une pétition qui circule pour soutenir la Première Nation de Longue-Pointe qui demande à ce que les 3 projets en Abitibi-Témiscamingue de Sayona Mining soient vraiment évalués par un seul BAP, être considérés comme un seul projet? Je suis au courant. J'ai vu la pétition circuler sur les réseaux sociaux. Moi, je m'occupe du projet Autier. Hein. Je ne vais même pas pouvoir ce qui se passe au projet de la Corne. Fait que je me verrais vraiment mal. Quand on a eu le projet à la Motte, que ça a fait couler beaucoup d'encre, j'aimais pas vraiment quand le monde d'extérieur venait s'incorporer dans les décisions municipales. Je n'irai pas travailler dans les décisions municipales de One-Away, mais il y a une chose que je pense qu'il devrait ressortir de tout ça, c'est que présentement, là, c'est même pas au niveau régional. On parle de terre. Je suis allé voir, quand j'ai vu votre question là, sur le show, je suis allé voir un peu sur Gestime, puis où est-ce que c'est qu'il y a les claims miniers, puis les fameux reportages qui ont sorti, parce que je voulais pas avoir l'air trop pas au courant. Là. Puis c'est beaucoup gouvernemental. Là. Quand on parle des terres ancestrales, puis du droit ou non là, pour les nations de déterminer, en tout cas, être propriétaire de le terrain, c'est pas moi qui peut faire quoi que ce soit là-dessus. Fait que c'est un peu la même chose pour moi. Aussitôt qu'il va y avoir une définition, est-ce que One-Away puis le chef Mathias sont capables d'intervenir sur le territoire, à partir de là, le gouvernement aura à légiférer sur ce que c'est qu'il doit faire ou pas. Là. Je me verrais vraiment mal à aller jouer là-dedans quand c'est des gouvernements qui gèrent tout ça. Fait que c'est un peu la même question que du GNL. Ils n'ont pas décidé d'aller dans un global pour le GNL. C'est le gouvernement qui a décidé. Fait que la motte là-dedans, nous autres, on s'occupe du projet Autier, puis c'est déjà beaucoup pour nous autres. Moi, ce que je veux, c'est que le projet Autier donne le maximum pour les citoyens de la motte. Pour pas que ça lui rapporte. On a fait une entente avec Sayona. Puis ensuite de ça, ben là, on a toutes les questions là, des chemins, les services, tout ça qu'il faut quand même négocier, là, parce que quand il va y avoir le BAP par après, ben là, c'est plus le temps de négocier. Ça va commencer si le BAP est autorisé. Ça veut dire si le décret est autorisé. Fait qu'on s'arrange pour travailler là-dessus présentement. Puis de ce que je comprends, vous êtes beaucoup en faveur du projet. Est-ce que les promoteurs de Sayona sont bien à l'écoute, puis la discussion va bien au train, oui? Oui, on a eu une très bonne entente, pas une entente, une très bonne écoute de nos revendications. La meilleure réponse que je pourrais dire là-dessus, c'est que quand j'ai entendu qu'ils voulaient acheter la corne,
Ça n'a pas été long, j'ai calculé tout ça au complet, puis j'ai vu que ça s'en irait, toute la production s'en irait à la corne. Fait qu'à la motte, on se ramassait avec un trou avec pas de bâtiment ou presque pas. Puis on sait que c'est les bâtiments qui font qu'on a des taxes qu'on peut taxer. J'ai appelé Sayona, puis j'ai dit, là, il faut qu'on discute. Fait qu'on a discuté avec eux autres, ils ont très bien compris le principe. On en est venu à une entente qui fait que ça va être ça ne sera pas des taxes. Bien, il va y avoir un montant de taxes parce qu'il va y avoir quand même quelques bâtiments sur le terrain, mais il va y avoir une entente pour les décisions économiques. Une entente pour l'économie qui va faire que Sayona vont payer ce qu'ils auraient dû payer en taxes, ils vont le payer en développement économique, avec certaines conditions qu'on a travaillées ensemble, style l'argent qu'ils vont donner ne servira pas à payer les salaires des employés municipaux, pour que ce soit vraiment axé sur le développement économique, pour permettre à la municipalité de se développer puis d'aller chercher d'autres moyens de subsistance qui font qu'elle va pouvoir perdurer dans le temps. C'est ça qui est important, là. On sait qu'aujourd'hui, les municipalités, là, si tu ne grossis pas, puis si tu ne vas pas chercher des moyens de te financer, parce que le gouvernement, il nous envoie beaucoup de choses dans les pattes, comme moi je pourrais dire ça, et qu'il nous demande beaucoup de choses, bien, il faut être là, il faut absolument développer, parce que sinon, si on ne développe pas, bien, on est appelé à décliner dans le temps. Est-ce que vous avez des projets pour développer la motte éventuellement? On a un projet domicilié qui est en cours présentement. On a 14 terrains d'un promoteur qui la Féléa, qui est sur le bord de l'eau. Je pourrais le dire, c'est le chemin de la baie, au bout du chemin de la baie. Pas de la baie, veut dire de la Pointe-au-Goéland, je m'excuse. C'est le chemin de la baie, Pointe-au-Goéland. Puis, ils ont 14 terrains présentement qui sont à vendre. Il y en a 4 qui sont vendus. Après ça, il y a la possibilité il va y avoir 2, parce que ça fait partie de l'article 59, puis il va y avoir 2 développements de 14 terrains. Il ne voulait pas donner les 52 terrains, mais il y a 52 terrains, pas 52, 46 terrains de disponibles sur le bord de l'eau qui vont être là. Fait que ça, c'est une partie, c'est un bon développement là, qu'on joue. Puis, bien, on travaille pour essayer de garder des industries à la motte qu'on peut avoir. Puis ça, bien, c'est pas évident parce qu'il y a... J'étais pas là, moi, quand le schéma d'aménagement a été fait à la motte en 92, puis il y a des contraintes dans les schémas d'aménagement qui font que tu peux avoir des industries, mais les industries ne peuvent pas vendre de produits. Fait qu'une industrie qui ne peut pas vendre de produits, c'est compliqué. Hein? On travaille là-dessus, puis on essaye d'outils. On a 40% de notre territoire qui est agricole. Ça c'est bon, puis ça a des contraintes, les deux. C'est bon pour l'agriculture, on sait qu'on en a besoin en région, mais de l'autre côté, bien, j'ai plus de misère à avoir du monde pour bâtir, d'avoir des terrains pour bâtir, parce que j'en ai quand même 38% qui étaient en territoire gouvernemental, les terres publiques. Fait que ça n'en reste pas beaucoup pour le restant. Là, quand tu regardes tout ça, là, c'est pour autre chose. On a quelques places dans le périmètre urbain, là, mais à part ça, là, c'est sur le bord de la 109, puis les nouveaux développements. Mais on travaille pour... on va avoir la nouvelle école. Là. On s'entend là, que c'est tout ça au complet. Hier, au matin, on rencontrait le ministre Roberge, qui est venu à la motte. Un ministre qui vient à la motte. C'était la première fois que ça se voyait au Québec. Il y a un ministre d'éducation qui s'est déplacé dans une petite municipalité comme la nôtre. Là. Il est venu voir pour voir c'était quoi qui se passait. C'était quoi l'école qui avait demandé... qu'on avait demandé de reconstruire, qu'est-ce que l'autre école était. Ben, il n'est pas venu spécialement pour ça. Il y avait à Vers, à Val-d'Or, puis à Amos, puis on l'avait vu, il s'est promené dans la région pour donner des choses, mais on était bien fiers de le recevoir à l'école à la motte. Est-ce que vous avez une idée de quand l'école va être reconstruite? Bien, ils ont parlé que ça va commencer probablement à l'automne 2023. C'est quand même assez complexe, là, tout trouver les ingénieurs, ça, puis ils n'échapperont pas à ce que c'est qui se passe présentement sur le marché immobilier. Là. Ils doivent avoir on n'est pas à l'abri de ça, là, les autres non plus. Là. Les coûts qui ont explosé. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on a eu dans les dernières nouvelles? C'était à l'automne 2023. Et c'est quoi qui va être ajouté au bâtiment? Pourquoi il fallait le reconstruire? Ils l'enlèvent complètement. Ouais. Ils rebâtissent au complet parce que nous autres, la structure de notre... Quand ça l'a passé au feu en 70, au début des années 70, il y avait des bâtiments qu'on a présentement qui étaient dans le bout de la baie James.
ces bâtiments-là étaient finis. Ils les enlevaient parce qu'ils étaient en fin de vie. Mais le maire de Lamotte, dans le temps, M. Joël Rochon, était président de la commission scolaire et tout à Amos. Il était préfet. Il était beaucoup de choses dans ce temps-là, dans les années 70. Là. Puis il est allé chercher il a réussi à avoir ces bâtiments-là pour refaire une école en attendant d'avoir une reconstruction. Ça va faire 50 ans de ça. Il y a eu des ajouts qui ont été faits. Ils ont été obligés de refaire une toiture parce que ça coulait là-dedans au coton, des roulottes collées une sur l'autre. Ils ont refait un gymnase là, une dizaine d'années en accord avec la municipalité. Elle a défrayé des coups là-dedans parce que c'était un gymnase qui était à peu près à 7 pieds de haut. C'était impossible de jouer, de faire du sport là-dedans. Maintenant, il y a encore des travaux qui seraient dus, puis les coûts des travaux versus ce qui pourrait être fait, ça coûte énormément cher. C'est pour ça qu'ils ont décidé de refaire une nouvelle école. C'est pas pour rajouter des choses. Il va y avoir les mêmes classes, des classes qui ont besoin. La modernité, en fin de compte, ils vont la faire aux normes des nouvelles normes, ce qui fait que ça va être ça qui va être le plus important pour nous autres, mais le fait de refaire une nouvelle école, comment je pourrais dire ça, quand il a sorti dernièrement à la commission scolaire, partout dans l'Abitibi, dans la MRC de l'Abitibi, les écoles, comment il y a été étudiant, puis Lamotte, pour une petite municipalité de 440 habitants, 460, ça dépend où c'est qu'on en regarde, parce que c'est jamais pareil. Avec Saint-Mathieu, les deux ensemble, là, en moyenne 90-100 pour les 5-6 prochaines années qui sont pas budgétées, là, mais qui sont prévues. Puis il y a des municipalités qui sont le double, le triple de nous autres en population, qui vont jouer dans 50-60 étudiants. Fait que je considère que c'est une belle réalisation pour la municipalité de Lamotte, puis de Saint-Mathieu aussi, parce que les deux ensemble, on est affiliés ensemble pour l'école, qui fait qu'on attire les jeunes familles, on attire les enfants, qui nous permet de garder nos écoles. Parce que on sait qu'une école qui dans une municipalité, ça fait partie, c'est le cœur d'une des municipalités. Ça, puis le dépanneur. On a déjà le dépanneur qu'on n'a pas, fait que on ne voulait pas perdre notre école. On s'est empressé quand ils ont déposé une offre de s'assurer qu'au moins le terrain, on était capable de lui donner pour qu'ils puissent continuer à faire l'école le temps qu'ils vont construire, puis ils vont tout préparer. Puis après ça, ben là, ils vont le défaire. Bien, c'est une excellente nouvelle pour Lamotte. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? On est parti en soumission pour refaire la toiture du centre communautaire avec la possibilité d'isolation, tout ça. Ça faisait quelques années qu'on travaillait pour ça, puis là, ben, on a réussi à trouver les sous pour pouvoir aller faire ça. On veut essayer de s'assurer que notre endroit, où c'est qu'on fait des spectacles, puis qu'on fait nos réunions aussi de Lamotte, puis les réunions du conseil à cette heure sont rendues là, puis le lieu de rencontre de toute notre municipalité, puis quand même, c'est qu'il reste un emblème, pas un emblème, mais veut dire c'est quand même un bâtiment historique pour Lamotte. C'est quand même nos anciens qui l'ont construit. On veut s'assurer que ça reste debout. On commence par ça, puis après ça, on va essayer d'aller plus loin, puis de finir tous les côtés, puis de remettre ça au goût du jour. En terminant, j'ai envie de parler de la route du terroir qui va avoir lieu le 20 août prochain. Oui. Est-ce que vous êtes enthousiaste que ça revienne? Après 2 ans, là, on dirait que c'était quelque chose qui était attendu. On a beaucoup de demandes qui étaient faites à l'année. Et tout ça. On ne peut pas déroger de ce que c'est qui s'est passé, là, la pandémie. Sauf que cette année, ça va être un gros défi. On s'attend à ce que c'est que... en espérant que le monde va être là, mais on s'attend justement à ce que c'est qu'après 2 ans, là, que le monde soit content et qu'il y ait beaucoup de monde. Puis on s'attaque tout au fait des bénévoles. Hein. On a besoin de bénévoles, puis même si dans les autres années, on paye du monde la journée pour travailler, il faut les avoir. Même à payer, on a de la misère à avoir les bénévoles. Fait que c'est important, puis c'est pour ça que j'en profite que ceux qui ont du temps à donner cette journée-là, de venir à la municipalité de Lamotte, puis contacter notre agente de développement, Mme Morin, Joanne Morin. Elle va lui trouver d'ouvrage sans aucun problème. Parce que c'est 5-6 000 personnes, ça prend une grosse organisation pour recevoir ça dans la même journée. Parce que Lamotte était vraiment fière qu'on recommence cette année. Puis
à travers l'Abitibi, c'est rendu que quand c'est rendu que c'est dans des choses touristiques, des livrets touristiques, ben, on s'entend que c'est bon. C'est bon pour la municipalité, puis c'est bon pour la MRC de l'Abitibi. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que les exposants répondent présents? Jusqu'à maintenant, je pense que c'est tout plein. OK. Si je ne me trompe pas, là, il restait quasiment plus de place. Là. Elle donnait la chance aux exposants de la motte. Après ça, ça l'ouvrait sur les choses. C'est plus Joanne qui pourrait vous dire exactement, mais je sais que c'était quasiment plein la dernière fois que j'ai parlé avec elle. Fait que je m'attends, il y aura pas. Les exposants sont là, il n'y a aucun problème pour. Ça va être plein, d'après moi, là, avec toutes les. Si ça ne l'est pas déjà. Et sur cette bonne nouvelle, je vais vous dire merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Au revoir.